Ah! Salut mes loges de montagne. Bon, vous demandez ce que ça fait d'aller à 5000, 10 000 ou même 40 000 mètres. Comment font les alpinistes contre le manque d'oxygène ou même le mal des montagnes? Depuis toujours, l'être humain est fasciné par l'altitude. Faut avoir un pet au casque pour risquer sa vie aussi haut. Justement, Edgar, certains tarés défient les hauteurs extrêmes et battent parfois des sacrés records. En tout cas, pour ceux qui survivent. D'ailleurs, dis-moi Gustave, t'as pas le vertige toi? Non. Impeccable, impeccable. Eh bien alors prépare-toi pour des défis que très peu de personnes osent relever. Ah, bah c'est sûr que des humains à 40 000 mètres, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Alors non, mais heureusement je connais un service à la hauteur pour protéger Gustave. Parce que grâce à NordVPN, il va pouvoir éviter les menaces internet aux 4 coins du globe. Que ce soit sur le Mont Blanc, dans la ville la plus haute du monde, ou même à 40 000 mètres d'altitude, les données de sa connexion seront toujours chiffrées. Et il pourra même changer son adresse IP pour rester anonyme. Comme ça, pas d'attaque malveillante, pas de regard indiscret. Je confirme, j'ai essayé de le hacker avec un botnet, ça a complètement foiré. Enfin, t'es pas net, Edgar. Mais si, je suis très net. Non, mais Edgar, je parle pas de ça. Non, mais parce que depuis quand tu oses douter de l'efficacité de NordVPN? D'ailleurs, en parlant d'efficacité, imaginez que Gustave est en Chine, en train de gravir l'Everest. Là, il a une vue incroyable et tout à coup, il veut poster une petite photo sur les réseaux. Sauf que, ce boulet, il a oublié que la Chine bloque Instagram, Facebook et Twitter. Et donc, c'est là que NordVPN entre encore en jeu pour lui sauver la mise. Et donc, grâce à eux, il va pouvoir passer par un serveur dans l'un des 60 pays disponibles. Et là, hop là, il contourne les restrictions et il peut aller flexer sur les réseaux. Attends, il y a internet sur l'Everest? Écoute, je sais pas, faudra que tu lui demandes. Hein. Après, en même temps, il va grimper à 40 000 mètres d'altitude. Mais en tout cas, NordVPN est son meilleur allié pour une navigation internet sécurisée. Ou même contourner les restrictions géographiques et protéger ses données, quoi. Et donc, pour en profiter, vous avez juste à suivre le lien en description. Grâce à ça, vous aurez une remise exclusive. Et là, pas de stress, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Sur ce, écoutez, on peut envoyer Gustave risquer sa vie en toute tranquillité, je pense. Quels sont les risques de l'altitude pour l'organisme? Est-ce que Gustave va mourir asphyxié, congelé ou même devenir fou à cause du mal de l'altitude? D'ailleurs, quelles sont les limites du corps humain quand il s'éloigne de la Terre et qu'il se rapproche de l'espace? Bref, monter à 40 000 mètres d'altitude, ça fait quoi? Allez Gustave, pour commencer, on t'emmène au point de départ logique de ton expédition, à 0 mètre d'altitude, ou autrement dit, au niveau de la mer. En fait, c'est l'endroit parfait pour préparer en douceur les prochaines étapes de ton ascension. À ta place, je ferais pas trop le mariole, vu ce qui t'attend derrière. Ah écoute Edgar, laisse-le un peu profiter. Ici, les conditions sont idéales. Les températures sont douces, il n'y a pas de ravin ou d'avalanche, et il y a plein d'oxygène. On est à 100%, quoi. Bon, du coup, Gustave, là, on va commencer par un petit point sur ta santé. Parce que pour aller en altitude, faut pas avoir d'asthme, d'épilepsie ou même de diabète. Parce qu'en fait, tous ces petits trucs là, ces petits tracas, ça peut être augmenté avec de l'altitude. Donc voilà, faut aucun problème de tension ou de respiration. Parfait. D'ailleurs, posez-vous les mêmes questions si vous allez à 2000 mètres ou plus. Parce qu'en altitude, un petit problème de santé peut vite s'aggraver. Là, pour Gustave, du coup, il va prendre des vêtements chauds, un sac à dos, un duvet, une tente, un réchaud, et c'est parti! Calme-toi, tranquille, calme-toi. Bon, je vais lui filer aussi de l'eau, ainsi que de la bouffe déshydratée, une casquette et une corde d'escalade. Attends, Gustave, prends aussi un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche. Il sera quand même très utile si t'as une merde, comme ça, on viendra te sauver. Donc là, c'est bon. Prochaine étape, l'un des plus hauts villages de France. Là, Gugus, il vient d'arriver à Saint-Véran. Et c'est un village français situé à 2042 mètres d'altitude. Ce qui en fait la plus haute commune d'Europe, selon certains critères précis. D'ailleurs, petite précision, mais du coup, dans ce village-là, la température moyenne sur l'année, c'est 0,5 degrés. Donc autant vous dire qu'en hiver, il neige très souvent. Et en été, la canicule, c'est balèque. Et je m'en bats les couilles. Et d'ailleurs, à partir de 1500 à 2000 mètres d'altitude, on commence déjà à avoir des changements sur le corps. Mais ça se ressent surtout quand on fait des efforts. Il surjoue un peu, non? Un peu, mais pas totalement. En fait, comme la pression atmosphérique diminue, son corps capte moins d'oxygène. Là, par exemple, à cette altitude, il en respire déjà 20% de moins. Donc là, déjà, il ne respire que 80% d'oxygène, par rapport aux 100% s'il était au niveau de la mer. Donc voilà, plus il monte en altitude, moins il y a d'air, quoi, logique. Et là, pour Gustave, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Mais pas de panique, c'est un phénomène normal. Tout le monde est plus ou moins concerné. En gros, le sang distribue moins d'oxygène au tissu. Et donc, pour continuer à alimenter les muscles et les organes de ce cher Gustave, son corps s'adapte. Là, son rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus rapide. Et si son séjour se prolonge, il y aura d'autres effets qui vont apparaître. Une respiration irrégulière, des apnées du sommeil. Et aussi l'augmentation des globules rouges pour transporter plus d'oxygène dans le sang, quoi. Et donc, petit à petit, s'adapter à cette altitude. Donc ça, ce sera un dopage naturel qui, parfois, est utilisé par les sportifs. C'est-à-dire qu'ils vont faire un séjour
jours à la montagne avant une compétition pour augmenter leurs globules rouges. Ce qui fait que lorsqu'ils sont au niveau du sol, au niveau de la mer, ils ont plus de globules rouges et donc ils sont dopés quoi. Et j'ai même lu aux toilettes que c'est bon pour la santé de vivre entre 1000 et 1800 mètres. Et en effet, du coup le cœur, les poumons sont mieux entretenus et ça évite certaines maladies. Mais Gustave n'a pas le temps d'en profiter. En fait, normalement, le corps a besoin d'1 semaine pour chaque palier de 1000 mètres. Et là, c'est le temps nécessaire pour que l'organisme s'acclimate. Mais bref, Gustave, lui, il n'a droit qu'aux effets négatifs. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore très gênant. Voilà, l'expédition continue et Gustave vient d'arriver au plus haut de l'Union européenne, le Mont Blanc. Et là, les choses sérieuses commencent. En fait, moins de la moitié des grimpeurs arrivent jusqu'en haut. Parce qu'à cette altitude, il y a à peu près 2 fois moins d'air et donc du coup, vous ne pouvez respirer que 50% d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Alors que vous devez, en contrepartie, fournir plus d'efforts parce qu'il faut grimper. A priori, lorsque vous voulez grimper le Mont Blanc, faut 3 mois de préparation. Et impossible d'y aller sans des crampons, un piolet ou même un système d'encordement. Et d'ailleurs, à cette altitude, le thermomètre ne dépasse jamais 0 degré. Donc concrètement, s'il neige, c'est ce qu'on appelle les neiges éternelles. Elles ne fondent jamais. Avec le réchauffement climatique, ça a tendance un peu à repousser le niveau où la neige éternelle apparaît, mais vous avez saisi. Et la température moyenne sur l'année à cette altitude, c'est moins 15 degrés. Et pour y arriver, Gustave a suivi la technique de l'ascenseur pendant 4 jours. Et là, le principe est de grimper 2000 mètres, puis de passer la nuit à 500 mètres plus bas. Ça a l'air un peu bizarre, mais en gros, voilà. Jour 1, vous montez à 3000 mètres, puis vous avez une nuit à 2500. Au jour 2, montez à 3500, une nuit à 3000, jusqu'au sommet le jour 4. Si l'ascension est trop rapide, on attrape le mal aigu des montagnes. Maux de tête, vomissements, fatigue, perte d'équilibre, les symptômes sont nombreux. Et même les personnes en bonne santé sont concernées. À partir de 4000 mètres, ce mal touche plus de 60% des gens. Heureusement, les effets disparaissent tout de suite quand on redescend. Et au-delà de 2500 mètres, l'altitude peut aussi causer des insomnies. Et alors là, écoutez, attention parce que le réflexe, ce serait parfois de prendre des somnifères pour ne pas manquer de sommeil. Sauf que très souvent, ça accentue ou ça déclenche le mal aigu des montagnes. Sans compter les résidus de somnifères. Parce que les résidus, ça fait que dans la journée, ça peut provoquer des baisses de concentration et d'énergie. Et ça, c'est très problématique quand on est en plein milieu d'un passage difficile. Au final, vaut mieux roupiller un peu moins bien plutôt que de prendre des pilules. L'idéal, en fait, c'est surtout d'avoir l'avis d'un médecin. Mais ouais, globalement, c'est mieux d'être un peu fatigué parce que vous n'avez pas trop dormi plutôt que de prendre des somnifères la nuit. Mais bon, maintenant, le meilleur pour la fin, les œdèmes. Parce que, en plus de tout ce qu'on vient de dire, le manque d'oxygène peut causer des œdèmes, notamment au cerveau ou aux poumons. Et un œdème, je rappelle, c'est un liquide qui s'infiltre et qui fait gonfler la peau ou un organe. Hop, mais Gustave, c'est pas fini là. En fait, pour la prochaine étape de ton expérience, tu vas changer de continent. Bienvenue à la Rinconada, la ville qui est la plus perchée du monde. Elle est située au Pérou et elle est à 5300 mètres d'altitude. D'ailleurs, elle fascine les scientifiques parce que cette ville ne devrait pas exister. Parce que ses habitants sont un vrai mystère d'adaptation. Et oui, parce que normalement à cette altitude, aucun être humain ne peut vivre toute l'année. Pourtant, la Rinconada compte quand même 50 000 habitants. C'est pas un village. Et beaucoup d'entre eux font un boulot très physique puisqu'ils travaillent à la mine. Et ils ont même un stade de foot. Les gars, faut pas qu'ils aillent jouer du coup en France parce qu'ils vont éclater tout le monde, quoi. Je sais pas. Ils courent, ils se fatiguent jamais, quoi. Oula, mais il va nous claquer entre les doigts. Ouais. Et pourtant, tu sais, en vrai, les températures sont pas si extrêmes que ça, vu l'altitude. En moyenne, en été, on est à 5 degrés dans la ville et moins 10 degrés en hiver. Et en vrai, le secret de cette population, c'est l'adaptation génétique sur plusieurs milliers d'années. Et eux, littéralement, ils ont carrément 2 fois plus de globules rouges dans le sang que nous pauvres humains qui vivons au niveau de la mer. Ce qui fait que leur sang est très visqueux et cela force leur cœur à plus travailler. Mais ce n'est pas magique. En fait, cette population vieillit aussi plus vite. Et ils sont plus souvent malades. Comme leur cœur a besoin de plus pousser, ça pousse peut-être un peu trop leur organisme dans leur retranchement. Parce que en réalité, la plupart des gens peuvent monter à 5500 mètres d'altitude, sans symptômes graves. Mais s'il ne reste que quelques heures. Autrement dit, quand même, parenthèse, mais dans les voyages que j'avais envie de faire, j'avais ciblé cette ville-là, la Rinconada, et je m'étais dit, putain, je vais passer 3 jours là-bas, 2-3 jours. Apparemment, faut pas parce que je vais m'évanouir si je peux rester que quelques heures, quoi. En tout cas, concernant Gustave, il a bien pris son temps et son organisme supporte à peu près l'altitude maintenant. Mais il respecte quand même un proverbe bolivien, pour s'adapter en altitude, il faut marcher doucement, manger peu et dormir seul. Parce que l'alimentation est très importante. Parce que en haute altitude, la digestion est beaucoup plus lente et difficile, comme le sang circule moins bien. Par exemple, des soupes, des jus, ça aide à supporter ces conditions difficiles. Et sur le long terme, les muscles de Gustave pourraient même commencer à s'atrophier à cause du manque d'oxygène. Attendez, c'est quoi qui dépasse de sa poche ?
Tiens, là, Gustave, il a copié la technique d'un certain footballeur. Il prend du Viagra. C'est pas pour les raisons que vous imaginez, non, on lui a dit de dormir seul. Mais en fait, cette pilule, ça améliore la circulation du sang et ça facilite les efforts en altitude. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir du mal à respirer. Et ça, c'est une forme de triche, en fait. Crois-moi, Gustave, là, ça ne te suffira pas pour la prochaine étape. Nous voici au sommet de la montagne la plus haute du monde, l'Everest. Alors là, autant vous le dire direct, mais Gustave, il n'est pas monté jusqu'ici sans assistance respiratoire. Parce que depuis qu'il a atteint les 7500 mètres d'altitude, il a dépassé ce qu'on appelle la zone de la mort. À partir de cette limite, on respire tellement peu d'oxygène qu'il est presque impossible de survivre. Statistiquement, sur l'Everest, il y a plus de morts entre 7000 et 7500 mètres qu'entre 8500 et le sommet. Preuve que c'est vraiment un passage décisif. En fait, dans ces moments-là, il faut rester hyper concentré parce que le danger est partout. Le froid, le vide, l'asphyxie, la météo, les risques d'avalanche. Oula, déconne surtout pas tonton. En fait, là, son problème, à Gustave, c'est le froid. Parce que au sommet de l'Everest, il fait en moyenne, sur l'année, moins 36 degrés. Et en vrai, du coup, à cette altitude, on n'a plus que 20% d'air. Donc, il y a 5 fois moins d'oxygène, donc logiquement. En gros, c'est très peu, quoi. Oula, par contre, Gustave, hop, là, je te trouve bien audacieux, voire même un peu con, de retirer tes lunettes de soleil. T'as jamais entendu parler de l'ophtalmie des neiges? Non. Non, mais parce que c'est 3 fois rien, tu sais, c'est juste les reflets du soleil sur la neige qui peuvent te brûler l'œil. Et oui, parce que si t'es atteint de ça, avoir que du blanc pendant quelques heures, t'as l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Nickel, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Donc désolé Gustave, là, mais c'est pas encore l'heure de descendre, va falloir encore monter. Et il te reste beaucoup de chemin avant les 40 000 mètres. Vous l'avez compris, évidemment, Gustave, on l'a fait grimper sur la plus haute montagne du monde. Yes, super, nickel. Et maintenant, faut trouver d'autres solutions pour l'envoyer encore plus haut, sauf qu'il n'y a pas plus haut sur Terre. Donc comment fait-on? Je sais pas. Écoutez, on va reproduire ce qui est arrivé à Eva Wiśniarska, qui est une Allemande. Et t'inquiète pas, Gustave, t'inquiète, elle a survécu. Parfait. Voilà, l'orage arrive. Allez, saute, mon gars. Ça m'a l'air un peu dangereux cette histoire. Écoute, c'est exactement comme ça qu'Eva s'est retrouvée à presque 10 000 mètres d'altitude. Et le tout, je précise quand même, sans aucun équipement particulier, y compris contre le froid et le manque d'oxygène. En fait, elle a été prise, avalée par un orage pendant qu'elle s'entraînait pour un championnat du monde. Et un courant d'air chaud l'a aspirée vers le haut et parfois ça la faisait monter à près de 80 km/h. Et en bas, son équipe, et ils ont pu suivre tout son trajet avec un GPS, mais sans rien pouvoir faire. Ah, ça y est, il est en route, le Gugus. Là, il a plus qu'à survivre à quelques petits détails, quoi. Par exemple, survivre à des éclairs, des grêlons de 15 cm, des températures de moins 50 degrés. Négatif, chef. C'est pas possible de survivre à ça. Eva, elle a survécu, et en vrai, ça paraît bizarre, mais avec le froid, son corps est entré dans une sorte d'état d'hibernation, ce qui lui a permis d'avoir besoin de moins d'oxygène. Concrètement, elle a perdu connaissance, elle s'est évanouie quand elle était en train de faire les pirouettes en altitude, et elle n'a repris conscience qu'à 6000 mètres d'altitude. À ce moment-là, elle a pu restabiliser son vol, et elle a pu atterrir saine et sauve 60 km plus loin. Et écoutez, nickel, vous voyez là, Gustave s'est aussi évanoui et il vient d'arriver à 10 000 mètres. Donc j'aurais bien fait un clap pour le féliciter, mais il sera pas très réceptif. Et pour l'instant, on peut le voir, il a des engelures un peu partout et il est blessé à cause des grêlons, mais il est vivant. Et puis il vient aussi, dans la foulée, de sortir de la troposphère, qui est la première couche de l'atmosphère. Autrement dit, là, il commence vraiment à s'éloigner de notre bonne vieille Terre. Mais accrochez-vous, parce qu'il reste encore une dernière frontière à explorer. Bon, Gustave a réussi à atterrir avec son parapente et à ressortir vivant, sauf que le fun n'était pas terminé, c'est pour ça qu'on va l'envoyer à 40 000 mètres d'altitude. Et là, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Félix Baumgartner, qui a sauté dans le vide depuis 39 000 mètres? Ou même déjà entendu parler d'Alan Eustace, parce que lui, 2 ans après Félix, il a sauté à une altitude de 41 000 mètres d'altitude. Et ce gars, c'était le vice-président de Google. Incroyable, parce que le gars, il avait quand même 57 ans. Comme quoi, faut vraiment pas se fier aux apparences. Et en tout cas, il s'est pas pris le chou pour monter aussi haut. Il était juste accroché à un ballon rempli d'hélium. Donc voilà, en gros, il s'était juste laissé monter tranquillou en altitude. Allez, on essaye là avec Gustave la même chose. Avec un peu de chance, ça va passer. Bon, Gustave a quand même une combinaison spéciale, conçue pour l'expérience. D'ailleurs, elle ressemble un peu aux combinaisons des pilotes de chasse. Elle va le protéger du froid, mais aussi de la limite de Armstrong. À partir de 20 000 mètres d'altitude environ, l'être humain ne peut plus survivre sans combinaison pressurisée. La pression atmosphérique est si faible que les liquides corporels, comme les larmes ou la salive, se mettent à bouillir à 37 degrés. Bon, on a un peu accéléré le temps puisqu'il faut quand même plus de 2 heures pour grimper tout en haut à cette vitesse-là. Et là, ça y est, Gustave est officiellement en train de dépasser les 40 000 mètres d'altitude.
Évidemment, sans cette combinaison, Gustave serait mort depuis très longtemps. Entre le froid, la pression, le manque d'oxygène, là, l'humain n'a aucune chance de survie. Faut être honnête, quoi. Et pour Gustave, c'est l'un des plus beaux moments qu'il vit. Et là, à cette altitude, déjà, il y a plusieurs choses très étranges. Déjà, l'atmosphère est très très mince, ce qui fait qu'en fait, vous voyez le noir de l'espace, même en plein jour. Et à cette altitude, eh bien, bizarrement, il fait moins froid que du coup quelques kilomètres en dessous. En fait, elle est à peu près à -5. D'ailleurs, si Gustave s'était amusé à monter encore plus pour atteindre les 50 000 mètres, eh bien, il serait à peu près à 0 degré. Ça paraît très bizarre et contre-intuitif, mais il y a des phénomènes liés à l'atmosphère qui produisent ça. Mais de toute façon, comme il y a quasiment plus d'air à ce niveau-là, ça fait pas trop de différence. En vrai, il y en a et quand il va tomber, il va bien le sentir. Mais on y reviendra. En tout cas, à ce niveau-là, il voit l'obscurité, l'espace et même la courbure de la Terre. Il arrive même à différencier plusieurs couches de l'atmosphère. D'après mes calculs, il est même en orbite autour de la Terre actuellement. Non, on revoit tes cours. En fait, pour être en orbite, il faut être plus haut et il faut aller beaucoup plus vite. Par exemple, si tu es à 300 km d'altitude, il faut que tu avances à 8 km par seconde. Sauf que là, Gustave, il est beaucoup moins haut et il a 0 vitesse. Et en vrai, c'est impossible de rentrer en orbite autour de la Terre à moins de 200 km d'altitude. Ça paraît fou, mais même là, à l'altitude de Gustave, même si je vous l'ai dit, il n'y a que 0,3% d'air, ces 0,3%, s'il se mettait à avancer très très vite, eh bien, il irait si vite que le peu d'air qui rentrerait du coup devant lui, ça le freinerait, ça le frotterait, et ces frottements, ça se mettrait à l'échauffer, à le brûler même, et ça finirait par l'embraser, et ça le transformerait en fait en une boule de feu. C'est ce qu'on appelle du coup des étoiles filantes, c'est-à-dire des petits objets qui rentrent dans l'atmosphère et qui s'embrasent à cause de l'atmosphère. Sauf que Gustave, lui, il va pas filer droit, donc c'est pas un souci. Par contre, il va sauter. Et à ce propos, voilà, hop là, ça y est, on le détache. Oh voilà, ça y est, Gustave est en chute libre. Et il se sent extrêmement léger. En fait, c'est comme s'il était en apesanteur. Là, il ne ressent plus son poids puisqu'il est en train de tomber. Et il prend en même temps de la vitesse. Et techniquement, très rapidement, comme il y a très peu d'air, il accélère. Chaque seconde, eh bien, il accélère de 10 mètres par seconde. Et très rapidement, le petit bougre, il atteint la vitesse hallucinante de 1300 km/h. C'est-à-dire plus rapide que la vitesse du son. Bon, heureusement, sa combinaison l'empêche de prendre feu puisque à cette vitesse-là, même si je vous l'ai dit, il y a très peu d'air, ça lui suffirait à s'embraser. Et pendant qu'il accélère, eh bien, il n'entend aucun bruit. Déjà parce qu'il n'y a pas assez d'air, mais aussi parce que il va plus vite que le son. Finalement, au bout de 15 minutes de chute libre, le parachute de Gustave s'ouvre et il atterrit sain et sauf. That's really impressive. Wow. Eh bien voilà la poiscaille. Est-ce que ça vous a donné envie de vous envoyer en l'air comme Gustave? Bon, blague à part, pour une fois, il a quand même survécu, mais il a eu quand même un petit coup de pouce. En tout cas, si vous avez déjà battu vous-même des records du monde ou que ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler. Sur ce, moi je vous dis de me suivre sur Instagram, elchrisconte, si ça vous intéresse. Vous pourrez voter à des sondages sur le format survie qu'on est en train de lancer aussi et d'avoir quelques coulisses. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. En tout cas, pour rester en sécurité, n'oubliez pas d'aller voir notre lien NordVPN en description. Vous avez une remise exclusive et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Sur ce, nous, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye.